c'est parti. Alors là, nous sommes à la gare de Lyon. On va atterrir à la gare des éléphants. La gare de Lyon de Beauval. De Beauval. Et on va atterrir dans la gare des éléphants. C'est fini les autoroutes. T'as peur? Ah bah puis on voit quand même, hein. Bon, j'espère que c'est costaud, machin. Je sais pas si tu vas manger, hein. Voilà, on est sur la vitre là. On arrive à la gare des éléphants. À Beauval. À Beauval, au zoo de Beauval. À la gare des éléphants.
énergie et nous allons tout de suite accueillir Erwan qui va nous accompagner à travers cette odyssée des lions de mer. Bonjour Laura, bonjour à tous. Durant cette représentation, vous allez pouvoir observer des otaries de Californie. Alors même si elles sont toutes nées ici à Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens, elles restent des animaux sauvages qui sont entraînés et non domestiqués. Nous leur avons tout simplement appris à nous accepter dans leur milieu et à participer aux entraînements. Et Manon qui est accompagnée de Grace. Alors Erwan, tu as évoqué l'entraînement, est-ce que tu peux expliquer à notre public en quoi ça consiste? Oui, nous utilisons une méthode positive, c'est-à-dire que si l'animal réalise correctement ce qu'on lui demande, alors il sera récompensé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave du tout, on va tout simplement passer à autre chose et on reviendra vers lui lorsque celui-ci sera plus motivé. Pour cet entraînement, nos soignants vont d'abord créer une forte relation de confiance avec leurs animaux, mais il leur faut aussi deux outils indispensables. Un sifflet qu'ils portent tous autour du cou, ainsi qu'une target. Oui, une target c'est une cible, ce que j'attendais du corps. Puis nous allons la récompenser. Par la suite, l'otarie va très vite comprendre et apprendre à toucher, mais également à suivre la target. Ainsi, nous allons pouvoir l'utiliser comme un crayon pour dessiner le comportement à apprendre. On vient venir stimuler une partie du corps de notre animal que l'on souhaite voir bouger, et ce, afin de le guider vers le comportement désiré. Il existe 12 versions de ce spectacle, on n'a pas que nos otaries tombent dans une certaine routine. Je pense que tout le monde a remarqué qu'il y avait des formes autour du bassin. Erwan, est-ce que tu peux expliquer au public leur utilité? Oui, il faut savoir que nous avons appris à chacune d'entre elles à reconnaître une forme bien précise. Alors, oui, j'ai perdu mes mots, trop temps pour moi. Alors, la forme de Cali, c'est le carré. Vous êtes sensible à ce geste. Alors nous avons appris à Cali ce comportement. Et vous doutez bien que dans la nature, les choses sont très différentes. Les poissons, les oiseaux et même les mammifères marins meurent en ingérant nos déchets. Nous avons tous un rôle à jouer afin de protéger ces espèces et notre environnement. Par exemple, si vous regardez au niveau du déplacement sur le sol, phoques et otaries ne sont pas faites physiquement de la même façon. Les otaries vont pouvoir se déplacer sur leurs 4 nageoires. Elles peuvent d'ailleurs courir jusqu'à 25 km/h. Le phoque, quant à lui, possède de toutes petites nageoires avant, qui ne vont pas lui permettre de soulever le poids de son corps. Parlons également de leur façon de se déplacer dans l'eau, qui va être totalement différente en fonction des deux espèces. Les otaries vont se propulser à l'aide de leur puissante nageoire avant, tandis que les phoques vont utiliser leur nageoire arrière. Et une dernière astuce pour bien les différencier se situe au niveau de la tête. Si vous regardez bien, de chaque côté, vous pouvez apercevoir deux petites oreilles. Ce sont en fait des pavillons externes, tandis que chez le phoque, ce ne sont que de petits orifices. Et donc impossible de distinguer des oreilles chez ces derniers. Sachez tout de même qu'il existe des points communs entre ces deux animaux, et notamment la présence de poils, puisque ce sont tous deux des mammifères. Oui, alors même s'il n'est pas évident de le voir lorsque nos otaries sont toutes mouillées, mais si vous regardez bien, lorsque nous les caressons à repousse-poil, vous pouvez apercevoir ce court pelage d'environ 1 cm. J'espère que toutes ces explications, ce sera plus clair pour vous. Je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais pendant que nous vous expliquions, la différence entre phoque et otarie, nos collègues de la sécurité ont mélangé les formes qui étaient autour du bassin. Et c'est parfait pour les deux otaries qui ont touché leur cible, on peut les applaudir bien fort. Tout ce que vous pouvez observer est le résultat d'un entraînement quotidien avec nos animaux. Alors en spectacle, cela nous sert à vous montrer leurs aptitudes, mais en coulisses, cet entraînement est très important, puisqu'il va permettre aux soignants de vérifier l'état de santé de leurs animaux. Oui, tout à fait, nous appelons cela l'entraînement médical. Il va permettre à nos vétérinaires de venir pratiquer des soins ou des examens directement sur nos otaries.
également checker l'intérieur de la gueule de nos animaux sur simple demande. Et ce, afin de vérifier l'état des dents, de la langue ou encore du palais. Nous pouvons également venir couper les griffes de nos otaries. Alors il faut savoir qu'elles sont possèdent uniquement une nageoire arrière et lorsqu'elles sont trop longues ou trop abîmées, eh bien nous allons pouvoir venir leur couper. Et si vous me demandez à quoi servent les griffes chez les otaries, tout simplement à se gratter. Alors nous pratiquons également des examens plus complexes avec nos otaries comme les prises de sang. Si vous observez attentivement la tête de nos otaries, vous verrez qu'elles possèdent de très grandes moustaches. On les appelle les vibrisses et il s'agit d'éléments sensoriels très importants puisqu'elles vont permettre aux otaries de repérer le mouvement des poissons quand l'eau est trouble. Mais elles s'en servent aussi pour analyser leur environnement et tous les objets nouveaux. Puis lorsque nous tendons un objet au-dessus du nez de nos otaries, leur vibrisse se dirige directement vers celui-ci afin de capter des informations très précises sur sa position. Pour que ce soit plus visuel pour vous, nous leur avons appris à maintenir une noix de coco en parfait équilibre. On peut applaudir bien fort Cali. Pourrez-vous reconnaître cet aboiement parmi les 3 cris d'animaux que nous allons vous faire écouter? Tendez l'oreille, c'est parti. Alors, dans le public, qui vote pour le cri numéro? Jolie vocalise. Et pour ce qui est de la vocalise de Cali, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir l'entendre, puisque Cali est une otarie qui est très discrète et que nous n'avons tout simplement pas encore réussi à lui capturer son cri. Ces êtres aquatiques nous rappellent la beauté du monde animal. Et n'oublions pas que nous pouvons tous ensemble les protéger. Alors, lorsque vous êtes à la maison, lors de promenade à la mer ou à journée, Et un grand merci à Cali. Et un grand merci à Cali. Un grand merci à vous. Au revoir et à très bientôt. mesdames et messieurs, pour le bien-être de nos animaux ainsi que pour votre sécurité, nous vous demanderons de ne pas donner de nourriture aux otaries, de ne pas tenter de les toucher et de ne rien jeter dans le bassin. Très bonne journée à tous.
est en train de le faire, tu vois. Moi, je suis dans mon jardin du côté de ta jambe. Merci de ne pas toucher mes pieds. Le petit gros bloc géant, tout près. Regarde, il est là. Ah bah là, il est tout près.